Nous savons bien que la France a instauré un système de formation dans les années 80 qui a fourni beaucoup de joueurs. À la suite de cela, beaucoup de pays européens ont pris le modèle français. Roche Soccer et maintenant la Fédération américaine de football se tourne vers la France pour le modèle de formation. Que pensez-vous de votre rôle sera dans ce chantier américain? En fait, cette question, c'est pour vous, Laurent Papier. C'est une très bonne question. Roche s'est aussi associé par l'intermédiaire de Jérôme avec l'association professionnelle des entraîneurs des cadres techniques français, l'UNICADEF depuis l'an dernier. Donc cette mission d'expertise a déjà été très intéressante puisque 6 formateurs français plus moi ont pu officier dans 6 clubs différents. Moi j'ai la chance de visiter plus de clubs, j'ai visité 13 aujourd'hui, 13 États différents, qui nous donnent une partielle vision de l'immensité de l'organisation Roche. Et ce partenariat a pour vocation effectivement d'apporter un éclairage sur la formation, qui est l'une des priorités. C'est pas les années 80, ça a été les années 60. 60, les 80, ça a devenu une obligation pour les clubs français d'avoir un centre de formation. Et on a modestement gagné un championnat du monde en 98, 30 ans après cette expérience de dire voilà, il faut s'occuper des jeunes dans nos clubs pro, et c'est devenu une obligation dans les années 80. C'est un programme qui marche, en fait, parce que les moins de 20 ans viennent aussi de gagner la vie. L'actualité donne raison à Roche. Miser sur la France. Tim Schuss connaît très bien Jérôme connaît très bien la France. Le modèle français est effectivement copié depuis 1998. Pour ne pas les nommer, les Allemands sont les premiers venus à Clairefontaine rencontrer les Jacquier et l'entraîneur de l'époque pour leur demander comment on avait fait, comment le football était organisé chez les jeunes. Les Allemands ont très bien su, très rapidement, faire à leur sauce allemande quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est pas un hasard si en 2013 on a deux équipes allemandes en finale de la Champions League. C'est principalement des jeunes joueurs qui composent ces équipes. La fédération américaine est inspirée aussi en ayant Jürgen Klinsmann comme coach. La France reste un des pays européens qui travaille bien chez les jeunes. Il n'y a pas que la France, il y a l'Espagne. Monsieur Jérôme de Monterre, vous semblez être bien impliqué dans le football en Amérique du Nord, avec Roche et notamment New York Red Bull. Qu'est-ce qui vous motive pour vous concentrer sur le foot ici, aux USA, sachant très bien qu'entre-temps, vous étiez beaucoup impliqué en France, notamment avec l'AS Monaco? C'est beaucoup plus amusant en Amérique. L'Amérique aujourd'hui, c'est l'Eldorado du football. Je suis d'accord. Il y a tout à y faire, il y a tout à construire. Et on a la chance dans un environnement qui est déjà au départ très pro-sport. Et un environnement dans lequel beaucoup d'autres sports ont déjà bien réussi. Donc si on regarde l'exemple du football américain, du baseball, du basket, voire même du hockey, on se dit si on fait bien les choses dans le football, on va arriver à faire des choses tout à fait compétitives avec ces autres sports, mais sous une forme un peu plus innovante et un peu finalement révolutionnaire par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, où on le sait tous, il y a des véritables problèmes de structure qui ne seront jamais résolus. Donc, essayons en Amérique de faire quelque chose de beaucoup plus original et de très différent. Je continue toujours avec vous. Selon vous, quelles seront les procédures à adopter pour les dirigeants américains afin de faire face aux éventuelles difficultés présentes dans leur culture pour pouvoir implémenter avec succès le modèle français de développement qui a fait ses preuves avec succès et bravo dans de bien d'autres pays du vieux continent? Alors, comme toujours, quand on regarde l'Europe, il y a du bon et du mauvais. En fin de compte, nous en Amérique, tellement de mauvais en Europe, à un moment on est tous partis. Donc je crois qu'il faut faire très attention de ne pas importer en Amérique le négatif de l'Europe. Et c'est vrai dans le foot, c'est vrai dans le développement, même en France. La France a structuré son modèle de développement de manière très intelligente, avec une douzaine, je crois 14 centres de formation éparpillés un peu partout dans le pays,
qui ont travaillé conjointement avec des clubs. Donc ils n'ont pas été perçus comme étant concurrents des clubs. Et le curriculum qui est enseigné est un curriculum de qualité. Cet aspect des choses, on peut l'importer. On doit pouvoir en Amérique, qui est un pays de 50 États, avoir une vingtaine, voire une trentaine de centres régionaux, comme on les a en France, où en fin de compte, la fédération récupérerait chaque année les meilleurs 14-15 ans, qui continueraient d'habiter la maison, qui continueraient de jouer en week-end avec leur club de la région, et qui pourraient profiter pendant la semaine d'un enseignement footballistique un peu plus pointu. Ça, c'est très bien, ça, on peut le faire. Par contre, ce qu'on ne fera pas en Amérique, c'est le centre de formation à l'européenne, où le joueur rentrera en centre de formation, où il deviendra la propriété du club, et où il aura une éducation uniquement centrée sur le football. La culture américaine est telle que l'université, aller in college, comme on dit, reste la principale priorité de toutes les familles de ce pays. Tous les sports américains sont organisés autour du college, et le soccer ne sera gagné. Donc il faut reconnaître qu'il y a des structures à mettre en place pour l'après-formation et la formation, et on ne pourra pas copier le modèle français, et d'une certaine manière, Dieu merci, on ne pourra pas le copier dans sa totalité, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce système français européen qui, en fin de compte, comporte en soi un coût social considérable qu'on ne devrait pas avoir en Amérique. Ouais, merci beaucoup. On revient à vous, monsieur Laurent Papillon. Ma question pour vous ici, c'est avez-vous, durant votre visite, avez-vous un plan particulier pour pouvoir, comment on appelle, instaurer votre savoir-faire durant vos sessions d'entraînement et tout ça? Est-ce que vous avez une idée particulière comment vous comptez transmettre votre connaissance de la formation? Pour le moment, c'est plutôt une observation, une implication. Donc, chaque étage, j'ai pu faire des présentations, des centres d'entraînement. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'observer comment fonctionne chaque état, chaque club, puisque chaque état et chaque club a ses spécificités. C'est ce qui fait la richesse de l'organisation Rush. Pour l'instant, c'est plutôt un audit et une observation pour le fort de chacune des structures, éventuellement de souligner et de voir aussi les choses à améliorer, sachant que dans ce pays, comme je vous l'ai dit, sinon tout est possible, le système d'éducation fonctionne très très bien. Il y a une différence entre l'Europe et les États-Unis. L'observation à laquelle je vais il y a tout pour réussir. Il y a beaucoup de modèles d'autres sports qui ont réussi. Le football a cette part de réussite pour les prochaines années, parce que c'est un secteur qui va venir à réussir. Avec 24 000 licenciés, je pense qu'il y a moyen d'avoir une grande qualité dans les prochaines années. Okay, la dernière question, ce sera pour vous. Avez-vous un plan particulier pour profiter des joueurs talentueux que Rush a investi en dehors des frontières américaines, notamment en Afrique, en Amérique du Sud et partout en Asie? Avez-vous un plan particulier pour profiter de cet talent-là? J'espère qu'ils pourront tous profiter de leur attachement à Rush, et que par le travers de cette relation avec Rush, ils pourront trouver un moyen de venir étudier aux États-Unis, et combiner leur éducation footballistique avec une éducation académique. Et si effectivement ils peuvent percer et connaître un succès sportif universitaire, alors nous pourrons les regarder, nous pourrons leur s'intéresser à une éducation. Je leur souhaite, parce qu'ils sont attachés à Rush, justement d'avoir cette capacité de combiner leur passion de l'éducation footballistique avec l'aspect académique et d'enseigner ici. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir. All right. Thank you,